les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous tous, amis téléspectateurs belges et français, le Père abbé, dont André Louf, nous commente l'Évangile. Jésus ressuscité d'entre les morts. Ses disciples ont de la peine à le reconnaître chaque fois qu'il se montre. Au premier abord, il y a presque toujours méprise. En un second temps seulement, leurs yeux s'ajustent à une réalité qui jusque-là semblait leur échapper. À quoi reconnaître quelqu'un, sinon à son corps, aux traits de son visage, à la profondeur de son regard? Il devrait en être de même pour Jésus. « Voyez mes mains et mes pieds, dit Jésus à ses disciples. Regardez, touchez-moi, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os. » Jésus en chair et en os. Y aurait-il un autre chemin pour aborder Jésus? Certes, non. Et cependant, depuis Pâques, c'est-à-dire depuis la mort et la résurrection de Jésus, quelque chose est arrivé à cette chair. Ce n'est plus le corps d'avant, familier, reconnaissable à première vue. C'est le corps d'après, un corps à qui sont arrivés en même temps la mort et l'amour. Comme tout homme, Jésus est bel et bien mort. Mais cette mort, pour la toute première fois, fut un sommet d'amour. La mort, en effet, ne pouvait être transformée
que par une mort d'homme de qualité enfin exceptionnelle, une mort qui serait purement et simplement la rencontre et la fusion de deux amours. Quels furent ces deux amours qui se rencontrèrent dans le corps de Jésus? D'abord, l'amour de Jésus lui-même. Jusque-là, son corps était un corps pour la mort, marqué par celle-ci dès le début, comme notre corps aujourd'hui, est promis à la dissolution finale. Or, ce corps, Jésus l'avait assumé par amour pour nous. Et pour être en mesure d'aller jusqu'au bout de cet amour en entrant avec nous dans notre mort, puisqu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. L'autre amour, c'était l'amour du Père venant à la rencontre du sien. Le Père qui ne pouvait abandonner son Fils à la corruption, mais qui devait l'accueillir pour lui donner un corps nouveau et une vie nouvelle. Et voilà de quelle façon, dans sa mort pascale, le corps de Jésus devint le lieu crucial où la mort se trouva engloutie par la vie, puisqu'en lui, deux amours se firent face dans une seule et même étreinte, l'amour du Fils se donnant jusqu'à la mort et l'amour du Père sauvant son Fils de cette même mort, rencontre d'où jaillit la résurrection. Ayant ainsi sauvé son Fils, Dieu sauva du même coup tous ses autres enfants. Car ce qui arriva au corps de Jésus est également arrivé à notre propre corps, à nous qui avons été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. Quelque chose du corps ressuscité de Jésus, un germe humble, une semence petite mais puissante, a été enfoui dans notre propre corps et y est mystérieusement à l'œuvre. Il y a là non seulement un espoir de résurrection future, mais déjà, en nos meilleurs moments, ici-bas, un admirable début, un merveilleux reflet du corps ressuscité de Jésus. Il n'est pas toujours facile de s'en apercevoir, car la mort n'est pas supprimée, ni la souffrance des corps, ni les échecs dans l'amour, ni le péché. Et cependant, partout où le corps de l'homme ou de la femme se trouve engagé, un espoir est donné que, quoi qu'il lui arrive, et quelle que soit sa misère ou sa déchéance, dans la maladie, la torture et jusque dans l'agonie, un espoir est donné qu'à travers lui, un amour vrai peut toujours venir au jour à cause du corps ressuscité de Jésus. Si d'aventure il m'arrive de ne pas être entraîné par le mal, ce n'est pas que je sois meilleur ni plus fort que les autres. C'est à cause de la force de la résurrection de Jésus en moi. Et si parfois je me... Face à face, deux acteurs. On peut aussi dire lutte des... par la souffrance, et si j'ose espérer d'un humble espoir, accueillait une sœur, c'est encore et uniquement à cause de la force de la résurrection de Jésus qui investit dès aujourd'hui mon corps mortel.
le corps ressuscité de Jésus. Le monde ne saurait s'en passer et il finit toujours par le reconnaître. Il est parmi nous, non seulement sur les admirables représentations du visage de Jésus que nous ont laissé nos pères dans la foi, les peintres d'images saintes, mais il se reflète encore sur tant de visages d'hommes et de femmes, bien de chez nous, sur lesquels un grand amour, jour après jour, a buriné les traits du ressuscité, de ceux qui se sont entièrement oubliés pour un époux, pour une épouse, pour des enfants, pour les plus pauvres, eux-mêmes devenus pauvres parmi ces pauvres, riches de leur seul amour. Le corps ressuscité de Jésus, il est là même où nous ne l'attendons plus, sous les traits ravagés et désabusés de ceux qui désespèrent, comme un reflet du regard de Jésus qui doucement se pose sur eux. Mère Teresa n'a-t-elle pas confié avoir un jour retourné une prostituée dans les rues de Rome, simplement en la regardant d'une certaine façon, sans doute comme Jésus l'aurait regardée, d'un amour de ressuscité qui purifie et restaure. Ce même corps de Jésus ressuscité va se rendre maintenant présent parmi nous dans cette Eucharistie. Il nous sera donné de le reconnaître en le recevant ou tout simplement en le regardant avec foi. Lui-même nous y invite. Touchez mes pieds et mes mains, regardez, c'est bien moi. Le corps de Jésus est le germe de notre propre résurrection. Dès aujourd'hui, il enlève nos péchés, il transforme notre corps de misère en son corps de gloire. Si vous désirez le texte de l'homélie du Père André Louf, écrivez au Jour du Seigneur, 121 avenue de Villiers, 75 849, Paris, CEDEX 17. Patrem omnipotent, Pactorem Celi et Terre, visibilium omnium et invisibilium, et in nullum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia secula. Deum et Deum, lumen et lumine, Deum Deum et Deum Deum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sum, qui modernos homines, et modernos nostros et incarnatus es Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siamo nobis, sub Pontio Pilato, passus et resurrexit tertia die
Ensemble, prions le Seigneur de gloire pour tous les hommes. Que la force de Jésus ressuscité pénètre notre cœur d'homme et de femme pour lui donner le goût du bonheur et de la paix. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Sur les visages quotidiens de nos vies, donne-nous, Seigneur, de reconnaître la trace de Jésus ressuscité. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Par le corps et le sang de Jésus ressuscité que nous prenons dans nos mains, donne-nous, Seigneur, de conformer notre vie à la sienne pour en être les témoins. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, exauce l'attente de tes fils qui prennent appui sur le salut déjà accompli en ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière,
pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Jean-Paul, notre évêque Adrien et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous les hommes qui du ont Père quitté cette Augrot, vie. qui fut le premier Reçois-les supérieur dans ta du lumière séminaire de la auprès de mission toi. de France à Lisieux. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, ô pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ton parole et je serai guéri.
Par suite d'un incident technique survenu avant notre émission, celle-ci a commencé avec plusieurs minutes de retard. Un retard que nous n'avons pas pu rattraper. Veuillez nous en excuser. Nous devons rendre l'antenne, mais nous restons en communion avec les moines du Mont des Cas qui nous ont accueillis ce matin. Dimanche prochain, la deuxième émission de la soirée destinée aux jeunes et adolescents. Les jeunes ont la parole avec Gaëtan de Courrèges. Puis la messe aura lieu au Plessis-Bouchard dans le Val d'Oise. Et maintenant, voici votre vérité.